Les chasseurs soviétiques prenant lentement le dessus sur la supériorité aérienne, l'armée américaine a dû déployer des méthodes peu orthodoxes pour rivaliser avec les soviétiques, voire les surpasser. L'inauguration et les progrès de la technologie des missiles dans les années 1950 ont été si rapides que les combats aériens sont presque des reliques du passé. Les meilleurs ingénieurs aéronautiques des grands constructeurs du pays ont commencé à développer de nouveaux modèles d'avions sans mettre la priorité sur leurs canons internes. Au fil des années, le F-4 Phantom a été la première génération et le dernier né des avions de combat de l'US Navy. Bien qu'ils aient acquis une supériorité technologique, ils n'ont pas réussi à prendre le dessus sur les avions soviétiques. Les dernières unités de Phantom de la Navy, des marines, n'étaient pas suffisamment entraînées au combat aérien. Lorsque la guerre du Vietnam a éclaté au milieu des années 1950, l'armée de l'air et la marine américaine ont subi des pertes massives s'élevant à 22% de leurs appareils au profit des avions de fabrication russe. Voilà donc le résultat d'une confiance aveugle en ces missiles aériens et de ne se limiter qu'à 10 séances d'entraînement au combat aérien. Très peu de pilotes étaient rodés à l'art du combat aérien. Après la formation des pilotes, l'établissement de groupes d'escadrons d'agression formés pour simuler des tactiques et des techniques de vol réalistes dans des wargames militaires, pas un seul pilote n'a pu vaincre un MiG-17 selon des sources non classifiées. Après avoir reçu l'approbation des hauts responsables militaires, le colonel Gale Peck, vétéran du Vietnam, a dirigé la création de la 4477e escadrille de tests et d'évaluation dans le cadre du commandement aérien tactique. L'objectif était simple, exposer les pilotes américains aux caractéristiques de vol des avions soviétiques et les faire voler dans des combats aériens tout en surveillant les forces et les faiblesses des deux appareils. Le programme a débuté après l'acquisition de 2 MiG-17F et d'un MiG-21 prêtés par Israël qui ont été saisis aux forces aériennes syriennes et irakiennes. L'Indonésie et le Maroc ont fourni des MiG-21, tandis que la Pologne et la Roumanie ont fourni des pièces détachées que la CIA a achetées en secret. Même les parcs à ferraille et les sites de crash ont été explorés pour acquérir des MiG supplémentaires. La panoplie d'avions soviétiques s'est rassemblée à l'aéroport du Tonopah, qui abrite également les avions furtifs F-117. En raison des problèmes mécaniques, les risques ont été minimisés en évitant les vols de nuit ou par mauvais temps. Les avions ont été stockés dans des hangars afin de les tenir à l'écart des pilotes en formation et des satellites d'espionnage soviétiques. Les jets ont alors été peints pour ressembler exactement à ceux de l'armée de l'air soviétique et l'escadron a été baptisé Aigle Rouge. Les MiG étaient utilisés comme avions d'agression contre les pilotes en formation pilotant des F-4 Phantom. La plupart des pilotes américains ignorant qu'ils volaient contre des MiG jusqu'à ce qu'ils soient en vol. Cette tactique délibérée a permis d'éviter le choc de la première rencontre avec un avion soviétique lors d'un combat réel. Plus de 6000 pilotes américains ont été formés aux avantages et inconvénients des avions soviétiques et quelques 15 000 sorties ont été effectuées. En raison du manque de pièces de rechange soviétiques, les ingénieurs et les mécaniciens ont fait des miracles pour permettre aux MiG de voler. Étonnamment, l'unité est restée active pendant plus d'une décennie avant d'être progressivement supprimée après la chute de l'Union soviétique.